Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez une jolie fin d'été évidemment, avec le soleil. Je vous le souhaite en tout cas. On va donc aller regarder pour notre part les messages de cette rentrée septembre 2024 dans les thématiques émotionnelles, affectives, ce qui touche à notre cœur de manière globale, que ce soit sentimental ou émotionnel, le professionnel, les activités, le matériel et enfin un petit message complémentaire. Comme toujours, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Et puis on va aller revoir tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Comme j'en parlais à d'autres signes, j'espère bientôt pouvoir vous présenter mon petit bébé, mon petit projet, mon oracle, celui sur lequel je travaille depuis un petit moment. Donc j'espère bientôt pouvoir vous présenter un nouveau jeu sur la table. Les Gémeaux, vous avez aussi constaté qu'il y a un nouveau décor, on n'est plus sur la même table. Il y a quelques petits changements, je suis en dehors de chez moi, mais mes cartes restent là et je suis fidèle au poste, ne vous en faites pas. C'est parti les Gémeaux, on y va pour cette nouvelle semaine, ce mois de septembre, pardon. On démarre avec la carte des 3 lunes. Les 3 lunes, les Gémeaux, on nous parle d'un événement. Alors, d'un événement rapide. Peut-être que cet événement, pour certains, certaines, a déjà eu lieu. Pour d'autres, ça arrive. On parle de 3 mois en avant ou en arrière, dépendant des uns des autres. Donc, un événement rapide au cours des 3 prochains mois ou au cours des 3 derniers. Ok. Au cours d'un cycle lunaire, typiquement avec ces lunes, on va parler d'un événement au cours d'une pleine lune, au cours d'une nouvelle lune, puisqu'on sait qu'elles ont un impact plus significatif. Allez, les Gémeaux, on va aller regarder ça, les émotions, le pro, le matériel, le message complémentaire. D'autres decks, on nous parle d'un événement et du foyer. Le foyer, vous le savez certainement, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est le logement, c'est là où j'habite finalement, c'est mon foyer. Le foyer, c'est également les passions que je peux avoir pour quelqu'un ou pour quelque chose. Enfin, le foyer, c'est tout ce qui se passe au fond de vous, les Gémeaux, à l'intérieur de moi. C'est une carte très intime, la carte du foyer. Les passions que j'ai, il y a peut-être un événement rapide, il y a peut-être eu ou à avoir un événement rapide en lien avec quelque chose qui vous passionne, en lien avec la maison, en lien avec le foyer, en lien avec ce qui se passe au fond de vous. Allez les fées, pour nos Gémeaux. On nous parle des nouvelles. Alors, la carte de l'enveloppe, il y a des communications ici, reçues ou envoyées. Est-ce qu'on n'a pas un événement en lien avec des nouvelles qu'on attend peut-être, qu'on attend d'envoyer, qu'on attend de recevoir? Alors, est-ce qu'on attend un courrier en particulier? On va aller voir tout ça. Un événement rapide, en lien avec le logement, en lien avec la famille, en lien avec la passion, en lien avec vous, directement. Allez les Gémeaux, des nouvelles, des communications, des messages envoyés, reçus. Ouh là là, la carte du cercueil. Il y a une fin de cycle, il y a la fin d'un chapitre ici dont on parle. La carte du cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation radicale. Ok, bon, il y a l'air d'avoir du sérieux, du très sérieux ici. On va aller voir tout ça. La fin de quelque chose, la fin d'un chapitre de votre vie. On va aller voir. Alors, les Gémeaux, on commence tout de suite avec ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Alors, la pyramide, la carte des outils et la carte de la chauve-souris. Alors, on démarre avec la carte des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, bien entendu, mais c'est aussi ce sur quoi je travaille, ce sur quoi j'œuvre. Je vais œuvrer à quelque chose, œuvrer à mon évolution, œuvrer pour que les choses se passent pour le mieux, etc., etc.
Donc on va parler de travail, on va parler de sphère professionnelle. Le travail, c'est aussi les travaux que l'on peut faire chez soi, hein, éventuellement, puisqu'on a l'énergie du foyer. Donc le travail sur soi, le travail des travaux, le travail que je fais sur une situation. On voit donc des efforts qui sont fournis et qui concernent votre construction, votre reconstruction éventuellement. Vous avez une superbe énergie. La pyramide. La pyramide, c'est la construction. Alors, c'est un petit peu comme la copine de la ville. Hein. La ville, elle représente également la construction, sauf que cette pyramide-là, c'est pas n'importe quelle construction, c'est véritablement la construction d'un empire. On repart sur des bases saines, solides, en vue d'un succès, en vue de réussite. Hein. Il y a vraiment cette notion brillante, comme le soleil. Hein. Donc il y a vraiment une construction magnifique, radieuse, merveilleuse. Hein. Vous pouvez y mettre tous les adjectifs que vous voudrez, dans le sens d'une croissance, d'une évolution superbe, avec le succès au rendez-vous. Mais, mes petits Gémeaux, a priori, il y a quelques petites peurs quand même. Hein. On a certainement peur que les efforts qu'on investit, finalement, que le travail que l'on fournit pour construire quelque chose de béton armé, hein, construire cet empire dont je vous parlais, on a certainement peur que tout se passe pas comme prévu. Hein. La carte de la chauve-souris, c'est du mental, c'est les peurs. Donc on a certainement peur que les efforts qu'on investit pour construire, reconstruire quelque chose, voilà, n'aboutissent peut-être pas à ce qu'on avait prévu. C'est du mental. On va voir la suite. Les poissons. Vous voyez, je vous parlais d'investissement, les efforts qu'on fournit et le cœur. Alors, les Gémeaux. On continue. Il y a énormément d'action dans votre tirage. Je vous sens vraiment... alors, confiant, non, pour le coup. Mais en tout cas... comment je pourrais dire, vous êtes... pris quand même dans une forme d'action. Vous avez quand même l'action ici avec l'homme. Vous avez le travail. Donc on est encore une fois sur une énergie de travail, d'action, d'agir, de faire, de dire, etc. Et vous avez l'argent, la carte des poissons, l'investissement. Donc j'aime autant vous dire qu'avec ces trois cartes-là, alors je peux pas parler de confiance parce qu'on a les peurs là, mais on a quand même une sacrée énergie, on a quand même un sacré investissement pour réussir à construire quelque chose de superbe. Ok. Et on nous parle du cœur. Le cœur, c'est l'amour. C'est vos sentiments, c'est le cœur que je mets à l'ouvrage, évidemment. Donc il y a deux cas de figure ici, les Gémeaux. Soit ces peurs sont juste vôtres, d'accord? Ce sont des peurs que l'on a au fond de soi, au fond de son cœur. Est-ce que on fait le bon? Est-ce qu'on fait le juste? On a peur peut-être que voilà les efforts que l'on fournit, hein, comme on l'a vu là, n'en valent pas la peine, que voilà la personne peut-être avec qui on essaye de s'investir dans une relation, finalement elle s'investisse pas de la même manière, etc. Il y a probablement de ça puisqu'on a des peurs ici au niveau affectif, au niveau peut-être familial. C'est comme si d'un côté je m'investissais à 400%, mais que de l'autre côté, j'avais peur que cet investissement que je fournis n'en vaille pas la peine ou que je récupère pas sur mon investissement, etc. On a des peurs au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Est-ce que voilà, je fais le bon? Est-ce que je peux peut-être faire confiance à la personne avec qui je suis en train de m'investir, hein? Je fais tout ce que je peux, mais les peurs sont au niveau du cœur. Donc soit ce sont des peurs personnelles, hein, ni plus ni moins. Il y a peut-être personne en face de vous, mais on a simplement des peurs, hein, peut-être de se tromper, de comment dire, de ne pas faire les choses comme il le faudrait. Ou alors on a peur de quelqu'un par rapport à la relation, hein, de l'investissement qu'une autre personne pourrait mettre dans une relation. On continue. Je pense à ça d'ailleurs dans le sens de l'intérêt. On pourrait avoir peur qu'une personne éventuellement soit là par intérêt ou quelque chose comme ça. Ça serait pas vicieux. On continue avec le pro. Les trois flèches. La carte de l'hiver ou la carte de l'hôpital. Alors, on démarre ce tirage avec la carte de l'hiver. Enfin, ce tirage. Cette thématique avec la carte de l'hiver. Autrement dit, les blocages, les épreuves, les choses qui sont bloquées, qui sont gelées, qui sont coincées. Une situation qui a l'air d'être compliquée puisque vous avez à côté de ça la carte de l'hôpital. L'hôpital, alors, peut faire référence évidemment aux métiers en lien avec la santé, hein, évidemment, les métiers plutôt techniques, hein.
de la santé, c'est possible, mais c'est aussi cet électrocardiogramme qui est représenté. Et cet électrocardiogramme, il fait des hauts et il y a des hauts, des bas. Donc il y a des moments, ça va, mais il y a d'autres moments, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est certainement parce qu'on est dans une situation inconfortable, en dents de scie, où il y a peut-être de la tension, qu'effectivement on se sent bloqué, d'accord? C'est peut-être parce qu'on se sent bloqué que du coup on est tendu, parce que quelque chose bloque. Ça nous tend, mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui va qui a des hauts et des bas, que ça peut, nous propulser dans cette situation de blocage. Dans un sens ou dans l'autre, hein. Dans tous les cas, ça revient à peu près au même. Et à partir de là, on a quoi? Les 3 flèches. Les 3 flèches, c'est votre décision, c'est votre libre arbitre, c'est un choix qu'il vous revient de faire. On le sait, choisir, c'est renoncer. Si je choisis de partir, je renonce au fait de rester, automatiquement. Donc il y a une décision à prendre. Je fais le lien avec la carte du cercueil quand je vous dis que choisir, c'est renoncer. C'est quitter quelque chose, peut-être pour certains. Il peut être difficile ici de prendre une décision. On a quand même une décision à prendre. Cette décision peut être compliquée. Avec la carte de l'hiver, on l'imagine bien. Une décision compliquée, une décision difficile, une décision qui fait certainement référence à une situation en dents de scie, comme je vous le disais. Ouais, c'est pas facile. Ok. Alors, on retourne sous la carte de nos 3 flèches. Sous la carte des 3 flèches, vous avez la croix. La croix, c'est le poids, c'est la difficulté, c'est quelque chose qui est pesant. Donc le choix, la décision que vous avez à prendre, on imagine bien la difficulté à prendre cette décision. Est-ce que je pars, est-ce que je reste ? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que ceci, est-ce que cela? D'accord, on voit que ce positionnement, il est compliqué. On nous parle du chien, on nous parle de fidélité. Pour moi, là, on parle à des Gémeaux qui sont certainement fidèles au poste, fidèles à une situation, fidèles à quelque chose qui ne les fait pas avancer, puisqu'on a bien les blocages au-dessus. Il y a un blocage en lien avec ce à quoi vous êtes fidèle. Donc on peut très bien être fidèle à un poste, d'accord? Pour reprendre cet exemple, on est fidèle au poste, mais le fait est que cette situation, elle est bloquée, ça n'avance plus à rien. D'où la décision. C'est pas évident, évidemment, de prendre la décision de partir quand on est fidèle à un boulot, à une entreprise depuis 15 ans et de se dire, au moins j'ai la sécurité, d'accord? Il y a tout un tas de raisons qui peuvent nous amener à être dans cette difficulté à se positionner. Et on a la justice. Alors, c'est très intéressant parce que là, on va aller faire le lien avec ces deux-là. La justice et la justice, ok. Situation en dents de scie, qui peut faire référence également au légal, au juridique, à tout ce qui peut être document officiel, qui peut être compliqué dans ce cas de figure-là. Mais la justice, c'est ce qui est juste. Ce qui est juste ou pas. Et là, ça, c'est pas bon, d'accord? Là, le fait d'être dans une situation tendue, une situation bloquée, il va être question de reconnaître la vérité. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est quand même à moi-même. Avant d'être fidèle à Pierre, Paul, Jacques, c'est à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. C'est la vérité que je reconnais. C'est le verdict, c'est la décision que je prends. Je pose une action, je pose un verdict, je me positionne. C'est difficile, certes, parce que ça fait référence à quelque chose auquel vous êtes fidèle depuis un bout de temps. Donc c'est pas facile, c'est clairement pas facile ici. Bon, là, on a du déclic et de l'événement. Ok, bon. Voilà, ok. Bon, on est dans la continuité, vous allez voir. Ici, je vous parlais de rompre, de sélectionner une flèche, c'était automatiquement de rompre avec les autres. Elle est là, la rupture. Il y a un déclic. Là, on fait tomber le masque, clairement. Je ne sais pas depuis combien de temps ça vous pèse, depuis combien de temps vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément satisfaisante, mais pour moi, vous allez dire stop. On a la carte des chiffres. Les chiffres, c'est l'événement inattendu, c'est le déclic, c'est la chance aussi, c'est le hasard, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Et pour moi, il y a clairement un déclic ici ou un événement qui va vous pousser à faire tomber ce masque. La carte de l'art, c'est l'harmonie. C'est tout le contraire de ce qu'on vient de voir là.
C'est me diriger vers quelque chose de plus harmonieux, c'est me diriger vers quelque chose dans lequel je suis bien, qui me fasse vibrer, où je suis à l'aise dans mes baskets. Donc on a un déclic clair, net, de faire tomber le masque, de rompre, de couper. C'est clair. D'où la fin. Les oiseaux. Et on parlait d'enveloppe tout à l'heure au début du tirage, l'annonce. Et la lune. Alors, ici, intéressant. Bon, il y a beaucoup de cartes de communication. Vous avez les oiseaux et vous avez le cavalier. Le cavalier, il y a deux niveaux. Le cavalier, c'est l'annonce. Soit c'est vous qui annoncez les choses, et j'en suis à peu près convaincue quand je vois cette énergie-là. Soit c'est vous qui annoncez la décision, le verdict, la rupture. C'est bon, terminé, je sors de cette situation, j'y mets un terme. Je le ressens au fond de moi, c'est plus possible, j'arrête. Soit c'est au sens symbolique, autrement dit, l'annonce de quelque chose de plus harmonieux, l'annonce de quelque chose qui va vous faire vibrer, d'accord ? Mais il est question d'un positionnement. C'est pour ça qu'ici, si on reprend la thématique émotionnelle, on avait bien on a peur, j'ai presque peur de ce qu'on ressent. Ici, je vous ai parlé de vos sentiments, peur de ce que l'on ressent, peut-être peur de ce que, comme on le disait au début du tirage, peut-être peur de ce que quelqu'un pourrait ressentir pour vous, de l'investissement de quelqu'un. Mais plus je regarde votre tirage, et plus j'ai l'impression que vous avez peur de ce que vous ressentez au fond. Et au fond, je suis à peu près sûre qu'on s'adresse à des Gémeaux qui sont, je ne vais pas dire englués, mais en tout cas qui sont coincés dans une situation qui leur convient plus. Ça a pu convenir à un moment donné, mais là c'est plus le cas. On est fidèle, mais finalement ça n'avance pas, ça ne nous fait pas avancer. D'où cette notion de mettre un terme, de se positionner, de construire un empire, de s'investir et de passer à l'action. Mais on a peur ici de ce que l'on ressent finalement. Donc, on parle de communication. Alors, communication dans la tête premièrement, mais là, compte tenu des deux lames, pour moi, il y a des annonces qui sont faites, des communications. On l'a vu avec la carte de l'enveloppe. Je vous ai parlé de messages envoyés et reçus. Pour moi, on dit des choses. Ici, on dit des choses très clairement. On annonce les choses. On a la carte de la lune. La lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, c'est le fait de marcher au reflet de la lune. Donc, on n'avance pas très vite. On avance avec son intuition. L'intuition que cette rupture va être positive, évidemment, la fin de quelque chose que l'on ressent au fond de soi. Waouh, superbe. Ok, alors au niveau du message complémentaire, on démarre avec l'écureuil. L'écureuil, c'est vous, les Gémeaux, qui avez un objectif. Un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, qui va nécessiter peut-être même des économies. D'accord ? Mon projet, c'est de partir aux Maldives, il va falloir que j'économise. Mais mon projet, voilà, je vais le planifier gentiment mais sûrement. Ce que vous planifiez là, c'est protégé. C'est validé. Alors, je ne sais pas ce que vous planifiez, on va aller voir tout à l'heure. Mais ici, l'objectif que vous avez, il est protégé, validé par l'univers. L'univers soutient, protège la décision que vous prenez. La carte du grand-père, c'est une énergie mature, responsable et sage. De prise de décision responsable et sage. Elle est là, la décision. Je prends une décision, je me projette vers autre chose. Je planifie autre chose et j'aime autant vous dire que la décision que vous vous apprêtez à prendre, pour celles et ceux qui vont se sentir concernés par le tirage, c'est validé. C'est protégé. On vous garantit la concrétisation de vos espoirs, ni plus ni moins. La femme, l'intuition, la clé, génial, et la carte de l'anneau. Alors, sous la carte de l'écureuil, vous avez la clé. La clé, c'est la clé du destin. On planifie certainement de s'ouvrir sur autre chose, de fermer une porte pour s'ouvrir à autre chose. C'est la clé qui apporte des solutions, qui apporte des réponses, d'accord ? La réponse, elle est bien de planifier autre chose, là. On nous parle d'un engagement avec la carte de l'anneau, donc je vous parlais de décision responsable, mature et sage, à la lumière de vos connaissances et de vos compétences. Et à la lumière de tout ça, je vais m'engager dans quelque chose d'autre. Pour moi, on est clairement dans un engagement mature, responsable et sage. On réfléchit bien à la décision qu'on est sur le point de prendre.
Et on a la femme. La femme, donc on nous parle de vous, les consultants, consultantes, mais on nous parle surtout de votre intuition. L'intuition que vous allez trouver les solutions, l'intuition que vous détenez d'ores et déjà les solutions qui concernent l'engagement que vous êtes en train de prendre sur un nouveau projet. C'est la décision responsable, mature et sage que vous prenez et qui est validée. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année, mois de septembre 2024. Très intéressant, très intéressant vos messages. Alors, je suis partie sur la thématique pas mal professionnelle, mais je vous laisse évidemment connecter les messages en fonction de ce que vous vivez, bien entendu, que ce soit la rupture ici, peut-être la rupture d'un logement, on parlait d'habitat, de logement, on peut imaginer ça, l'annonce ici que la rupture, elle est enfin faite. Voilà, on voit qu'il y a pas mal de choses au niveau professionnel qui se passent, donc c'est pour ça que je suis partie davantage sur cette piste-là. Sur les efforts, on parle aussi du travail, sur la thématique émotionnelle. On voit qu'il y a beaucoup de cœur qui est mis à l'ouvrage. Donc thématique professionnelle surtout représentée, mais on n'oublie pas la thématique concrète matérielle, avec une rupture ici qui est bel et bien annoncée, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà les Gémeaux, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance2delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. J'en veux avec mes semaines, moi. Un très joli mois de septembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.